En Yaakov, Masechet Gitin, Daf, Lamed He Amud Aleph, Amarav Yehuda Marav, Maaseh Be'adam Echad Bishne Batzoret. On rapporte l'anecdote d'un homme dans une année de famine, chez Hifkid Dinar Zav Etzel Almana, qui a déposé un dinar en or, qui a confié à une veuve ce dinar en or. Inichato Bekat Shel Kemach. Elle a déposé ce dinar en or dans une cruche de farine. Le Inun Yaakov nous dit que la garde était très bonne, parce que vous imaginez, dans une année de famine, que la farine était gardée dans un endroit extrêmement bien gardé. Par contre, un pauvre s'est présenté, Netanato Le'ani, elle a cuit du pain avec cette farine, en oubliant qu'elle avait mis le dinar d'or, qu'elle y avait mis le dinar d'or. Finalement, le pauvre s'est retrouvé avec ce pain, avec un dinar d'or à l'intérieur. Mais elle avait perdu ce dinar qu'on lui avait confié. Les Yamim Baba la dinar, au bout de quelques jours, le propriétaire du dinar est venu et lui a dit « Donne-moi mon dinar ». Amrale Yehane Samamavet Becha Mibane Ashelota Isha Imnehenit Medinar Klum. Elle ne retrouve pas bien sûr son dinar. Et pour prouver sa bonne foi, elle dit que si j'ai eu profit de ce dinar, que l'un de mes enfants, donc elle parle de ses enfants, soit empoisonné. Le Hayum Ma'atim, les Chachamim disent qu'au bout de peu de jours, Met Echad Mibanea, un de ses enfants est mort. Lorsque les Chachamim ont entendu cette chose-là, ils ont dit, si déjà quelqu'un qui jure, qui fait une shvoua, de manière honnête, il lui arrive une chose pareille. Anishba'al sheker alachad vekama, kama vechama. À plus forte raison lorsque quelqu'un se parjure. Umaitama yansha, moi je demande, mais pourquoi est-ce qu'elle a été punie, puisqu'elle a juré de bonne foi? La Gemara répond, Deishtar shela makom dinar, parce qu'elle a quand même eu un profit. Elle a juré qu'elle n'a pas eu de profit, mais elle a eu un profit. Les 20 grammes de farine en moins qu'elle a mis dans la chala, qui était la place de ce dinar, elle l'a gagné. Sinon, elle aurait dépensé 20 grammes de farine en plus pour le donner à ce pauvre. Vous imaginez à quel point il faut être scrupuleux par rapport à nos paroles. Donc en fait, son serment n'était pas véritablement émet, vrai, mais il y a eu une omission. Tosfot nous dit que on ne peut pas la punir pour la faute du serment lui-même, parce que du point de vue du serment, on ne punit une personne qui s'est parjuré uniquement s'il était responsable. Il était responsable et conscient d'avoir fait un faux serment. Là, c'est pas le cas. Il nous dit qu'en fait, la punition, c'est par rapport au fait qu'elle ait mal gardé ce dinar. Parce que même s'il était en lieu sûr, elle aurait dû anticiper et penser qu'un jour ou l'autre, elle oubliera que ce dinar était dans cette cruche. Le Chidushé Geonim nous dit, un Chidush, c'est son nom, Chidushé Geonim, il nous dit qu'ici, comme Tosfot dit, elle n'a pas été punie pour le faux serment lui-même. Elle a été punie pour la malédiction qu'elle s'est donné le droit de formuler pour montrer sa bonne foi. Chachamim, hizaru bedivrechem. Et faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Parce que vous voyez qu'avec très peu de responsabilité au niveau des fautes, la parole garde un impact et reste gravée. Et c'est ce qui a fait ce drame par rapport à cette femme. Il faut
que de notre bouche ne sortent que des paroles positives. Et que même lorsqu'on parle en exagérant, en voulant exagérer des situations ou montrer sa bonne foi, il ne faut pas le faire en utilisant des paroles dures. Le Ben Ishraï va plus loin et pose la question d'abord, pourquoi est-ce que la Gemara nous précise que c'était une année de famine? Et nous répond que c'est pour nous enseigner que la fin ne justifie pas les moyens. Parce que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait avec cette farine? Elle a fait du pain pour donner à un pauvre, pour le sauver de la famine. Il aurait pu mourir de faim. Et malgré tout, ça ne l'a pas sauvé du drame qui s'est produit. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Mitzvah haba'a, al-yedei avera, c'est une mitzvah qui est venue par une négligence. D'un côté, on fait une bonne chose. De l'autre côté, on va manquer de responsabilité vis-à-vis de ce qui nous a été confié. Mais il faut le réparer, il faut le payer. Donc vous voyez que dans tous les domaines, la parole, nos actes, nos pensées doivent être contrôlés à 100%. Il n'y a pas de petits détails, il n'y a pas de petites paroles, il n'y a pas de petites pensées. Chaque pensée peut agir de manière insidieuse. Chaque parole peut avoir une portée insoupçonnable. Et chaque action, même si ça peut nous paraître négligeable, peut avoir un impact au niveau de notre entourage. Voilà ce que la Gemara nous enseigne.